Journal. Et puis le vice-premier ministre et ministre de la Justice s'en va en guerre contre la cybercriminalité qui bat son plein de nos jours. Il dénonce l'usage de faux documents, de faux témoignages et autres méfaits en ligne dans les réseaux sociaux et promet des sanctions sévères, le tout dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Encore une fois, bonsoir. La sécurité des grandes étendues des terres, question débattue ces jours à la Commission environnement de l'Assemblée nationale. Ce mercredi 20 mai, les députés nationaux ont à cet effet auditionné les ministres de l'Environnement, celui du portefeuille et les DG de la Sokimo. Sylvain Moembo. Les députés nationaux, membres de la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles, ont auditionné 2 ministres qu'accompagnaient plusieurs autres responsables de divers services. Claude Nyamugabo de l'Environnement et Développement durable et Clément Kouété du portefeuille sont venus d'abord écouter les préoccupations des députés nationaux portant sur la marche de leurs secteurs respectifs avant d'envisager des réponses qui satisfassent les représentants du peuple dans les 48 heures légales. Avec le premier, il a été question de savoir ce que gagne réellement la population congolaise vis-à-vis des aires protégées sur des grandes étendues de terres cultivables. La question des besoins des terres de nos populations qui vivent autour de nos parcs. Populations qui ont grandi de manière exponentielle depuis que nous avons concédé nos terres aux aires protégées et qui aujourd'hui sont dans une situation de besoin de terres. Et nous avons évoqué plusieurs pistes avec les ministres dans le sens de trouver une solution au problème de ces populations qui ont l'impression qu'ils ont donné leurs terres gratuitement et n'ont rien en contrepartie. Et donc nous avons donné des pistes de solutions tendant à trouver des mécanismes qui permettent à ces populations soit d'avoir des terres, soit d'avoir d'autres activités qui leur permettent de vivre sans l'agriculture, mais dans tous les cas, trouver une solution pour que les populations riveraines ne se sentent pas étrangers face dans leurs propres terres où ils ont l'impression que les terres ont été confisquées et ils n'ont rien. Le ministre Nyamugabo reviendra jeudi pour répondre à cette problématique et à d'autres questions sécuritaires liées à la gestion des aires protégées. La sempiternelle question des entreprises publiques qui boitent malgré les réformes engagées, la gestion de ces entités ont mobilisé les élus du peuple de cette commission. Auprès du ministre du portefeuille, ils veulent avoir toute la clarté sur ces dossiers. Les élus seront également fixés au terme du délai légal, soit 48 heures. L'équipe managériale de la Sokimo est passée aussi sous le feu des questions des députés membres de la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles. Ils avaient besoin de savoir dans quel état se trouve actuellement l'entreprise. La présidente du conseil d'administration, Annie Kitima, a promis de revenir dans 2 jours avec des réponses bien fouillées en vue d'étancher la soif des élus nationaux. L'autre à répondre aux questions des élus du peuple, le directeur général de l'OCC qui était invité à la commission suivi et évaluation de la Chambre basse du Parlement. Il était entendu sur la qualité des masques et autres médicaments utilisés en cette période de crise, nous dit Jacques Chibowameji Bernard Bodo. La robustesse de la lutte contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo dépend de la solidité des mesures prises. Consciente de cette évidence et sur ordre de membres du bureau de l'Assemblée nationale, la commission suivi et évaluation des lois, recommandations et politiques publiques de l'Assemblée nationale a, en 2 séances, invité le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Célestin Pierre Issa Sitabouamosimbwa, pour qu'il s'explique sur le rôle que joue l'OCC en cette période de crise. Les explications ont porté sur la qualité des produits pharmaceutiques importés et administrés aux malades contaminés qui sont pris en charge par l'État, ainsi que l'efficacité de masques et autres appareils utilisés contre la pandémie du coronavirus. Mais comme vous savez, les masques constituent un enjeu majeur pour la gestion de la pandémie Covid-19. Et puisque cela a un lien avec la santé publique, nous avons été obligés d'entendre monsieur le directeur général de l'OCC pour vérifier si les conditions d'importation de ces masques
ne porte pas préjudice à notre population. Nous avons reçu beaucoup de plaintes de nos électeurs, de la population, et il était de notre devoir de nous adresser à l'institution compétente pour avoir les réponses nettes afin de répondre à la même population. Nous avons reçu des questions sur l'absence de contrôle de produits pharmaceutiques fabriqués localement par l'OCC. Et nous avons eu à expliquer que, en dépit du fait que les statuts de l'OCC, les décrets portant statut de l'OCC, lui confèrent la compétence légale de contrôler les produits pharmaceutiques fabriqués localement, l'Office rencontre des résistances des terrains. Le DG de l'OCC a présenté aux élus du peuple, membres de la commission suivi et évaluation, une série de tableaux synoptiques des produits pharmaceutiques contrôlés dans les laboratoires de l'OCC, notamment le médicament, le masque et autres produits utilisés contre la pandémie dès l'heure. La lutte contre le Covid-19 était aussi question à la Chambre haute du Parlement avec la Russie qui vient de remettre un kit sanitaire au président de cette institution, Alexis Thambwe Mwamba. Des précisions avec Eugénie Dada-Chabane. La Fédération des Russies prête main forte à la République démocratique du Congo dans sa lutte contre le Covid-19 qui a fait plus de 1000 victimes. L'ambassadeur de ces pays en République démocratique du Congo, Alexis Santebov, reçu par le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a informé son hôte que son pays accorde à la République démocratique du Congo un important lot sanitaire et des ambulances pour la prévention de la Covid. Ces dons permettra à l'équipe de riposte d'améliorer sa performance dans la prise en charge des malades atteints de cette pandémie mortelle. Il s'agit de livraison de la première partie des matériels consommables pour les laboratoires, ainsi que des gants, les combinaisons de protection. Et on prévoit aussi la livraison de 2 laboratoires mobiles à Matadi d'ici quelques jours, ainsi que la livraison dans le futur des tests pour le diagnostic express du Covid-19 et d'autres maladies contagieuses. Pour l'instant, il s'agit de quelques millions de dollars. C'est juste le début et puis on va voir ce qu'on peut faire encore puisque vu le développement de la situation avec l'épidémie de coronavirus. Le président du Sénat a exprimé sa gratitude à la Fédération des Russies. Le gouvernement annonce une mission humanitaire pour l'Ituri pour répondre à la catastrophe humanitaire que connaît cette province. Le Premier ministre Ilunga Ilukamba l'a signifié au caucus des parlementaires venus solliciter le rétablissement de l'autorité de l'État dans ces coins. Françoise Bouela-Bouaki, Pompoumba. L'Ituri en proie à l'insécurité. La situation humanitaire est catastrophique selon les mots de cette délégation des parlementaires de cette province. Ce mercredi 20 mai, les échanges avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ont tourné autour des préoccupations exprimées par les représentants des Ituriens, groupe conduit par sa présidente Angèle Taboumakoussi. La province de l'Ituri est en train de traverser une situation humanitaire et catastrophique et une situation sécuritaire indescriptible. Et donc nous lui avons donné tous les détails et avec quelques recommandations. Quelle n'a pas été notre joie de voir la lucidité, l'aptitude avec laquelle le Premier ministre a abordé tous ces sujets et des promesses faites. Nous avons retenu que l'assistance humanitaire, ça va suivre, presque immédiatement suivre, et que lui-même promet aussi de se rendre en Ituri. Nous avons insisté aussi sur les moyens, la paix, et les moyens qu'il faut mettre à la disposition de nos vaillants militaires. Nous repartons vraiment satisfaits. Toujours pour l'Ituri, le gouvernement a signé un accord de paix avec le FRPI. Le processus de démobilisation et de réinsertion en cours va s'effectuer sous le contrôle du STAREC et l'appui de la communauté internationale.
D'ici le 23 mai, les experts chinois qui ont séjourné en RDC auront fini de partager leur expérience avec les équipes congolaises qui travaillent dans la lutte contre les Covid-19. Ce matin, cette équipe chinoise a eu une séance de travail avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour lui présenter le bilan des travaux réalisés ici en RDC. Gina Wabiwa. Arrivée à Kinshasa depuis le 12 mai dernier dans la matinée, l'équipe d'experts chinois en matière de lutte contre le coronavirus n'a que quelques jours pour quitter la République démocratique du Congo. C'est la raison de cette séance de travail avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, au cours de laquelle ils ont dû présenter les bilans de toutes leurs activités déployées en République démocratique du Congo dans le cadre de lutte contre la Covid-19. Ils ont déjà effectué 19 séances de travail avec les homologues congolais des services sanitaires sous des formes diverses. Le travail est vraiment intense, mais fructueux. Nous avons aussi tiré profit des belles expériences congolaises dans la lutte contre les maladies infectieuses. Nous avons communiqué avec le responsable et la personne de l'INRB. Nous avons aussi communiqué avec le personnel qui travaille à l'hôtel de ville de Kinshasa et avec le responsable de groupe de riposte contre le Covid-19. Nous avons organisé des formations et organisé des communications avec les médecins dans les hôpitaux désignés et le chef médecin communautaire. Marie Toumba Nzeza, chef de la diplomatie congolaise, a pour le compte de la République démocratique du Congo offert à cette équipe chinoise un cadeau en malachite, signe de l'amitié entre ces deux pays. Lutte contre le coronavirus était aussi au centre de la réunion entre les ministres de recherche scientifique avec tous les chercheurs impliqués dans cette lutte. Si rien n'est fait en termes de sensibilisation et de lutte contre la pandémie du coronavirus, les entreprises, tant au niveau national qu'international, vont perdre leurs ressources humaines. Mais alors, que faut-il faire pour limiter la catastrophe? Le conseil spécial du chef de l'État, en charge de la santé et du bien-être et coordonnateur adjoint de la task force présidentielle, le docteur Benjamin Bola Ikoloa, a peaufiné des stratégies avec les entreprises membres de la FEC pour non seulement sauver l'économie congolaise, qui subit de plein fouet les secousses de cette pandémie, mais aussi les vies humaines. La FEC, c'est un groupement d'entreprises et c'est ainsi que la task force présidentielle de lutte contre la Covid nous a réunis ce jour pour que nous puissions réfléchir, sortir les activités, les actions à mener sur terrain, donc un plan opérationnel du côté du secteur privé qui va permettre à lutter contre cette pandémie. Aux côtés du Covid-19, se trouvent d'autres maladies qui font des victimes parmi la population. Note la présidente du conseil d'administration de la coalition des entreprises de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous allons prendre les stratégies que nous utilisons déjà dans la lutte contre le VIH et pouvoir les mettre en pratique. La task force présidentielle est cette structure mise sur pied pour coordonner les actions de lutte contre le Covid-19 sous la haute direction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La lutte efficace contre le Covid-19 exige entre autres le renforcement des capacités des prestataires des services de santé. C'est le mobile de cette formation de quelques militaires travaillant au camp Kokolo. Quelques semaines seulement après la notification de son tout premier cas, la zone de santé de Kokolo vient en tête des zones les plus touchées par le Covid-19 à Kinshasa. Plus d'une centaine de cas testés positifs à ce nouveau virus. Une urgence sanitaire qui fait bouger les équipes de riposte dirigées par le professeur Jean-Jacques Mouyembe qui se lance sur tous les fronts pour contrer cette pandémie. À l'hôpital militaire de Kankokolo, les généralités sur le Covid-19 ont été expliquées aux unités militaires d'intervention rapide. Objectif, renforcer leur capacité sur la prise en charge de patients à Covid-19 au niveau de l'administration carcérale et des camps militaires. Dans les volets prévention et contrôle de l'infection, le docteur
Samuel Mangala est revenu sur l'hygiène des mains et respiratoires, l'utilisation des équipements de protection individuelle, la notification et l'isolement de cas suspects, l'assainissement dans le contexte du Covid-19. Occasion pour la présidente de la protection contrôle d'infection, le docteur Isabelle Lumbwe Isangou, d'appeler le prestataire de soins à un dialogue franc avec le patient ou la famille pour éviter les malentendus. La cybercriminalité, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, des faux documents sur la toile, de faux témoignages et fausses allégations. Alors pour mettre fin à cela, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Tunda Yakasende, annonce des sanctions sévères à l'endroit de ce qu'on appelle cybercriminels. Jacques Kabouaba. À l'ère et à l'heure des réseaux sociaux, il n'y a plus hélas de secrets administratifs. Tout est dans la rue, y compris des courriers administratifs top secrets, supposés bénéficier du sceau de confidentialité. Des images des institutions du pays, ainsi que celles de leurs dirigeants, sont grossièrement montées, suffisamment diffusées et partagées avec une surprenante célérité. Face à ces phénomènes qui atteignent des proportions quelque peu difficiles à contenir, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tunda Yakasende brandit l'épée de Damoclès sur les auteurs de cette cybercriminalité. Aussi, les patrons de la justice congolaise instruisent les parquets à traquer sans relâche tous les cybercriminels dans les officines demeurées jusqu'ici inaccessibles. Dès lors que des documents de l'État sont mis sur la place publique, d'aucuns expliquent cette pratique par le manque d'éthique dans les chefs des agents préposés aux services courriers dans les institutions de l'État. Tirant la leçon de cette triste réalité qui met à mal la sûreté de l'État congolais, Maître Célestin Tunda Yakasende estime que l'heure a sonné pour tuer les vieils hommes. Dans un communiqué signé le 15 mai 2020, Maître Célestin Tunda Yakasende invite les institutions de l'État à n'engager au circuit de traitement des courriers officiels que des personnes de probité morale éprouvées. Cela s'attend des agents ayant le sens de l'administration. Ainsi, toute personne impliquée dans les phénomènes de cybercriminalité, les cas des actes criminels de diffusion publique en ligne comme la sextorsion, les revanches pornographiques, la production ou la participation scénique à la pédopornographie, la falsification des documents officiels par des logiciels spécifiques, les montages d'images par Photoshop ou autres dans le but de nuire, connaîtra la rigueur de la loi et des services judiciaires. Du côté de l'industrie, Betty Amani nous parle de la célébration de la Journée mondiale de la métrologie. La Journée mondiale de la métrologie, célébrée chaque 20 mai depuis la signature en 1875 de la Convention du Mètre, permet à la communauté internationale de réfléchir sur l'impact de mesures dans la vie quotidienne. La métrologie est la science de la mesure. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'environnement et la sécurité. Pour cette année, le ministère de l'Industrie, en collaboration avec la société civile de ce secteur, sont engagés à garantir l'exactitude des mesures, ainsi pour protéger les consommateurs et lutter contre la fraude. Nous ne pourrions vendre ce que nous produisons à l'extérieur que si nous respectons un certain nombre de mesures, un certain nombre de normes, presque 150 ans après la création. Qu'est-ce que la RDC peut faire comme évaluation au niveau de ce secteur de normalisation et de métrologie? Je crois que l'évaluation nous démontre qu'il n'y a pas suffisamment d'avance. Je suis informé qu'il y a des idées comme la création d'une école. Cette édition des commémorations a mis l'accent sur les mesures pour le commerce mondial dans l'objectif de faciliter un commerce mondial équitable, garantir la conformité des produits aux normes et réglementations et aussi satisfaire les attentes des clients en termes de qualité. L'orateur du jour, Bertin Toumba, de l'Association pour la promotion de la métrologie et de la normalisation, a outillé les conférenciers sur les défis à relever dans ces secteurs et l'importance de ces concepts dans le développement durable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la part du gouvernement qui doit sécuriser les consommateurs que nous sommes tous. Nous, notre part à nous, c'est de mobiliser les consommateurs, voilà, pour s'approprier ces instruments. À l'issue de cet atelier, les acteurs impliqués ont pris la résolution de faire un état des lieux de ces secteurs et de créer une école des normes et de métrologie ainsi qu'une autorité de régulation. Quittons Kinshasa pour la province de la Mongala. Là-bas, on nous signale la réhabilitation de l'avenue du Camp.
Comme il avait promis, l'année 2020 sera une année de grandes réalisations, soutenant ainsi ces messages du chef de l'État. Le gouverneur de la Mongala, Crispin Ngundu Malengo, a lui-même supervisé les travaux d'installation des bises. Travaux initiés pour sauver l'avenue du camp, privée des activités il y a de cela plus de 10 ans suite à l'érosion qui la menace. Il est à noter que la route nationale numéro 6 passe sur cette même avenue. Nous sommes à la tête de la province pour une mission et nous tenons à accomplir cette mission, même si cette mission nous vient pendant des moments difficiles, mais Dieu seul sait. Donc au début de cette année, nous avons dit que c'est une année spécifique pour nous, l'année des grandes réalisations. Et au-delà d'ici, je crois qu'au début de la semaine prochaine, nous allons lancer des travaux à Bumba et aussi à Bongananga Centre. Parce qu'il y a un arrêté qui est en train d'être signé sur l'agence provinciale des travaux, des grands travaux, qui va appuyer notre vision dans le cas des travaux. Et je crois que c'est ça qui est essentiel pour nous, réaliser notre mission à travers la province, réaliser notre vision à travers des petits moyens que nous pouvons avoir. C'est ce que nous faisons. Par ailleurs, la ville d'Elissala, chef-lieu de la Mongala, est menacée par plusieurs autres têtes d'érosion. Le gouvernement provincial s'est décidé d'apporter quelques solutions en attendant l'intervention du gouvernement central. Ce reportage de la RTNC Mongala était commenté par Fifi Tezibokeme. L'AMI Congo vient de réceptionner 4 grands camions de précision dans ces reportages que je vous propose de suivre. Attendu depuis plusieurs mois, les 4 camions du type Photon, marque UMA-X, Pimpa 9, sont enfin là. Arrivés sous les yeux du patron de l'Agence maritime internationale du Congo, Jean Mayembe, ici c'est une réponse claire qui va de soi au souhait du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que le capitaux soit placé en première ligne pour booster l'économie du pays. Vous voyez aujourd'hui ce qui était rêve hier, ça devient une réalité. Vouloir pouvoir, c'est nous qui devons travailler. Nous devons faire travailler nos têtes. Au nom du conseil d'administration, au nom de tous les actionnaires de l'AMI Congo qui ont voulu que ces rêves soient une réalité, qu'ils soient aujourd'hui remerciés. Aujourd'hui, dans la période de la pandémie, voilà aujourd'hui, Dieu ne dort pas, comme on dit, et nous envoie certaines choses qui vont contribuer à la réalisation de certaines productions que nous avons tant rêvé. Ces camions ne chômeront jamais. Ils auront toujours les aliments, aller comme au retour. Ému de voir le rêve d'hier devenir une réalité, le directeur général de AMI Congo congratule non seulement ses partenaires traditionnels, mais aussi son personnel qui a tant souffert et il goûtera au miel. Acquis pour renforcer la production dans le secteur des voies terrestres, le directeur général Jean-Chriso Mayembe voit à travers cette réalisation un redécollage de son entreprise et promet de poursuivre d'autres projets dans le tout prochain jour. C'est dans une ambiance soumise au strict respect des mesures barrières prescrites pour lutter contre le coronavirus que la cérémonie s'est clôturée. Antoine Yangassa, cordonnier de son État, ne se lasse pas d'encadrer la jeunesse de sa commune de Barumbu. Malgré sa bonne volonté et son bénévolat, il est toujours victime des menaces dans cette municipalité, d'où ces cris d'alarme des jeunes qu'il encadre pour que ses formateurs soient sécurisés. Reportage de Béatrice Chako. Antoine Yangassa, président des cordonniers et de l'ONG APEMICO, qui se consacre au service des jeunes désœuvrés depuis 20 ans, a été agressé et menacé de mort par les brigands le week-end dernier. La scène se passe dans son atelier de travail situé au croisement des avenues Isoke et Bakongo, non loin du marché Liboulou dans la commune de Barumbu. Grâce à ce travail et détermination, plusieurs jeunes désœuvrés sont devenus responsables à présent car ils ont appris le métier
et ont créé leurs propres ateliers de fabrication des chaussures, toutes marques Made in Congo. Au lieu d'être encouragé par les siens dans la lourde charge, Antoine Yangasa est plutôt maltraité, tabassé et traité comme un malfaiteur. S'indigne-t-il? Quelques jeunes encadrés par Antoine Yangasa expriment leur mécontentement et plaident en faveur de leur maître et réclament que les auteurs soient traduits en justice. En saliveta pour encadrer dans la cordonnerie, ma gourmestre baleke belé wata 10 gourmestre batika kangai kakao. Tuza kosenga kana bato bazoya balukanenga kwa cadrer biso po basonga biso. Nous sommes restés longtemps, durant une vingtaine d'années, dans la cordonnerie et l'encadrement des jeunes sans aucune aide de la part des autorités. Ajoutez à cela l'assainissement que j'ai fait sous la supervision du bourgmestre de Barumbu. Malheureusement, ce bourgmestre ne m'a jamais payé mon argent du service rendu. Aujourd'hui, il me menace avec des arrestations et m'a chassé même du bureau. La RTNC a tendu le micro au bourgmestre pour avoir la lumière sur les faits qui lui sont reprochés par M. Antoine Yangana, le responsable de la municipalité de Barumbu, a refusé et traité le cordonnier des fous. L'encadreur des jeunes désœuvrés ne sait plus à quel sens se vouer. Il demande l'implication des autorités compétentes car sa vie ainsi que celle de sa famille est en danger. Et pourtant, le bien ne peut pas produire le mal. Madame Gertrude Ingrid Kissita, journaliste à la RTNC, Monsieur Parfait Kissita, médecin à l'hôpital général des références, Monsieur Vedas Kissita, ingénieur architecte, la grande famille Koko ont la profonde douleur d'annoncer aux familles, amis et connaissances les décès de leur père, frère, oncle et grand-père Kissita Koko Gaston survenu les dimanches 10 mai 2020 à Rabat au Maroc. En attendant les rapatriements de la dépouille mortelle pour Kinshasa, le deuil est organisé au domicile familial sur l'avenue Epoulou, numéro 5819, dans la commune de Lemba. Terminus. Ce communiqué s'adresse particulièrement aux ressortissants de Gombe Matadi dans le Congo central. Communiqué de la SNEL, la Société nationale d'électricité, SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station de Massina, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce jeudi 21 mai 2020 de 7h à 23h et vendredi 22 mai 2020 de 7h à 19h. Dans certains quartiers de communes ci-après, Massinanjili et Kimbanseke. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux auront pris fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 et 188. La SNEL présente ses excuses pour ces désagréments. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. 2 membres du gouvernement interpellés ce mercredi par les députés nationaux de la commission environnement, c'était au Palais du Peuple. Et puis, vous avez suivi les vice-premiers ministres et ministres de la Justice qui s'en vont en guerre contre la cybercriminalité qui bat son plein de nos jours. Il annonce l'usage de faux documents, de faux témoignages et autres méfaits en ligne dans les réseaux sociaux et les auteurs seront sévèrement sanctionnés. Voilà, ainsi nous mettons un point final à ce journal, la grande édition sur la RTNC. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis de partout où vous vous trouvez à travers le monde, également dans nos provinces. Merci également à Emmanuela Commissaire qui a été à sa rédaction et à Joël Lungenza qui l'a réalisé et qui l'a coordonné. Simon Kankolongo également qui l'a réalisé et je serai relayé vers minuit par Lisette Mujinga. Merci, en attendant, portez-vous bien, à bientôt, bonsoir.